Partons pour la folle aventure de la digestion. Nous avons vu la première partie de la digestion, maintenant voyons le passage. Maintenant que votre entrecôte frite a été mâchée, brassée et liquéfiée, elle est prête à être poussée par l'estomac vers l'intestin grêle, où se produit la digestion en tant que telle. L'essentiel des protéines et glucides de votre repas y pénètre après quelques heures. Mais les matières grasses, elles, restent encore un peu dans l'estomac, puisqu'on sait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. C'est pourquoi vous vous sentez rassasié plus longtemps après un repas riche en graisse qu'après un repas riche en glucides et en protéines, par exemple. Alors que le chyme, donc la soupe fabriquée dans votre estomac, pénètre dans l'intestin grêle, commence la partie la plus importante de la digestion. La première partie de l'intestin s'appelle le duodénum. Ça s'appelle le duodénum parce qu'en latin, ça veut dire 12, car le duodénum d'un adulte fait 12 doigts de long. C'est là que se produit l'essentiel de la digestion. Pour que la nourriture soit assimilée par votre corps, elle doit passer à travers la muqueuse intestinale. En effet, votre voie gastro-intestinale est encore considérée comme l'extérieur de votre corps. C'est à ce moment que se produisent les phénomènes les plus passionnants. D'abord parce que la paroi de votre intestin est très très délicate et ne supporte pas l'acidité de l'estomac. Donc, elle sécrète des antiacides, qu'on appelle les bicarbonates, pour donc neutraliser cette acidité. En se déplaçant le long de votre intestin, la nourriture reçoit encore des jets de suc digestif qui finissent de digérer les protéines afin de les casser en morceaux assez petits pour passer à travers la paroi de l'intestin dans le sang. C'est là que le sang pourra les transporter vers les différentes parties du corps pour être brûlé ou assimilé, consommé. Pendant ce temps, dans l'estomac, les graisses sont finalement prêtes à sortir. Alors qu'elles rentrent dans l'intestin grêle, elles sont à ce moment-là aspergées par un jet de bile fabriqué par la vésicule biliaire et certaines lipases du pancréas. La bile forme une émulsion avec la graisse, exactement comme du savon. Et justement, comme le savon, la bile ne dissout pas réellement la graisse, mais la fractionne en petites particules qui sont ensuite plus facilement cassées en morceaux, plus petits encore, par des lipases de l'intestin pour passer dans le sang. Les molécules d'acide gras passent alors hors de l'intestin par des petites portes qui leur sont réservées. Alors, au lieu de passer directement dans le sang, comme les glucides et les protéines, elles sont mises dans un sas, un petit sas microscopique dans des cellules spéciales de la muqueuse intestinale. Là, elles sont bourrées, entassées dans des petits sacs qui sortent ensuite par la porte arrière de la cellule et chargées sur des petites péniches dans le sang appelées les lipoprotéines. Ces petites péniches moléculaires circulent ensuite dans le sang jusqu'à ce qu'elles trouvent un quai pour débarquer la graisse sur une cellule. Représentez-vous chaque cellule du corps avec des millions de quais de débarquement sur une membrane. Si la cellule n'a plus besoin de graisse, elle ferme les quais, de façon à ce que la lipoprotéine, cette petite péniche, ne puisse pas accoster, et qu'elle soit obligée, cette petite péniche, de continuer à circuler dans le sang jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit pour débarquer cette graisse. Les deux endroits qui reçoivent toujours le plus de graisse sont le foie et les cellules graisseuses. Les péniches déposent leurs excès de graisse soit autour de la taille, des hanches, des cuisses, soit dans le foie où ils sont dissous par la bile, puis évacués dans l'intestin comme un déchet. Les enzymes impliquées dans le travail de la digestion travaillent selon la loi de l'offre et de la demande. Si les glandes de la muqueuse intestinale et du pancréas sécrètent assez d'enzymes pour décomposer et absorber toute la nourriture qui arrive, les intestins se sentent bien. Mais s'il y a plus de nourriture qu'il n'y a d'enzymes pour la traiter, les portes se ferment et les excédents passent dans le bas de l'intestin où ils ne sont pas les bienvenus, c'est l'indigestion. Alors, comment maintenir un équilibre entre l'offre et la demande ? Vous l'aviez deviné, manger par quantité raisonnable pour donner aux enzymes une chance de gagner le combat. La paroi intérieure de votre intestin ressemble à un tapis en peluche, avec des trions et des trions de petits plis, de petits replis qui augmentent
la surface de contact possible avec la nourriture et donc la possibilité de l'absorption des nutriments. Et en fait, elle ne fait qu'une cellule d'épaisseur, une seule cellule d'épaisseur, ce qui a des avantages, mais aussi ses inconvénients. L'avantage est que la muqueuse est très mince et donc que les nutriments passent facilement. Ils entrent par la porte avant de la cellule et sortent par la porte arrière. L'inconvénient est que la muqueuse est très fragile et très facilement irritée ou irritable et infectée. Quand cela se produit, la nourriture est mal absorbée et se produisent des diarrhées, des douleurs abdominales, des gaz d'ébalonnement, enfin toutes les manifestations de l'inconfort digestif. Lorsque les cellules sont endommagées, il peut manquer des enzymes pour digérer certains produits, certains aliments, par exemple le lactose. C'est fréquent après une infection intestinale, c'est pourquoi les médecins recommandent très souvent d'éviter les produits laitiers, les produits difficiles à digérer comme le lait, après une infection intestinale. Les cellules de l'intestin peuvent se régénérer et heureusement guérir, mais cela prend plusieurs semaines.